Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le Chit Chat Banquet numéro 9. Et aujourd'hui on se retrouve avec Alan de la chaîne L'Elfe de Maison. Salut Alan. Et bonjour. Bonjour. Et on va parler de Harry Potter. Votre attention s'il vous plaît. Que le banquet commence. En première question, ça c'est un truc que je demande à tout le monde, déjà je vais te demander de te présenter. Donc toi et ta chaîne un petit peu. Et puis, je voulais savoir si tu pouvais nous décrire le personnage d'Harry Potter en quelques mots pour resituer tout le monde au cas où les gens seraient arrivés ici par hasard. Si les gens avaient oublié qui était Harry Potter, comme ça je rappelle une petite piqûre de rappel. Ça fait pas de mal. Alors du coup, bonjour déjà, Bonjour. Je m'appelle Alan, j'ai 21 ans et je tiens une chaîne Harry Potter qui s'appelle L'Elfe de Maison. Avant cette chaîne YouTube, je tenais une chaîne qui s'appelait The Rolling World avec ma meilleure amie Roxane. On a fait ça pendant 4 ans, on faisait des sketchs autour de Harry Potter, c'était une super expérience. Et là, depuis 1 an, je fais des vidéos tout seul, du coup, sous ma chaîne solo L'Elfe de Maison. Voilà, en gros. Harry Potter, si je devais... Qu'est-ce que tu veux que je donne une définition? C'est pas facile, putain. C'est pas facile. En quelques Tu veux mots. que j'explique? Genre, qui est Harry Potter? Même si tu veux, tu me donnes 3-4 mots random et on se démerde avec ça. Ok. Ok, d'accord. Si je devais définir Harry Potter... Qu'est-ce que je dirais de ce con? Non, c'est pas vrai. C'est le personnage principal d'une saga aimée par des millions de gens. C'est pas un des personnages les plus appréciés de la saga, mais je pense qu'il est apprécié... Enfin, moi je l'apprécie personnellement parce que j'ai une attache toute particulière avec ce personnage étant donné que j'ai grandi avec et que même si c'est un gros connard, il m'a beaucoup aidé dans ma vie, notamment quand j'étais jeune et que c'était pas facile pour moi, donc j'ai pas décrit Harry Potter de manière très objective, mais c'est pas grave. T'as dit déjà, ce qui est incontestable, c'est que c'est le personnage principal. Voilà. Il a une cicatrice, au cas où vous vous réveillez. Il a une cicatrice, il a des lunettes. Il a des lunettes. Voilà. Non, C'est un magicien. C'est vrai, c'est un sorcier. Non mais oui, du coup Harry Potter, Merci. personnage principal, l'élu de la saga, voilà, pour vaincre le plus grand mage noir de l'époque, Voldemort. Et du coup ma deuxième question qui s'ensuit, c'est que, on le sait tous, Harry il a survécu à l'attaque de Voldemort, et donc Voldemort lui a lancé un Avada Kedavra et ça a ricoché. Du coup, ma question c'est comment Harry, tout bébé qu'il est, a pu déjouer ce sortilège du plus grand mage noir de l'époque. C'est toujours pour recontextualiser pour les gens. Comment il a survécu? Attends, c'était je crois ta question. J'ai galéré à poser la question, je vais la reposer. Non, c'est moi, j'étais en train de bouffer puis du coup ça m'a coupé avec des écouteurs. Mais oui, comment est-ce qu'il a survécu? Voilà, tout simplement. Eh bien, Harry Potter a survécu grâce à l'amour de sa mère qui le protégeait. Oui. Et du coup, c'est comme ça qu'il n'est pas mouru. C'est vrai. Un très vieux sortilège et Voldemort est tellement mauvais et tellement puissant, tout ça, qu'il n'a pas pensé aux sortilèges les plus simples et il s'est fait douiller comme ça. Il s'est fait douiller sa mère. C'est fou quand même. C'est quand même incroyable qu'un truc aussi simple Ouais. et aussi pur que vrai. l'amour ait pu sauver le petit Harry, et en même temps c'est très poétique, c'est joli. Ouais, c'est incroyable. Mais du coup, je sais pas si c'est un sortilège qu'elle a utilisé, je me rappelle plus cette info, si elle a utilisé un sortilège ou si vraiment c'est juste comme on l'a vu dans les films, on t'aime Harry, blabla. Je sais pas trop. C'était il me semble pas que c'était un sortilège, Parce non? que C'est pas genre... Dumbledore il dit que c'est de la L'amour de vieille la magie. Ouais. Je sais pas. Mais est-ce qu'elle a utilisé un sortilège quelconque ou est-ce que juste l'amour inconditionnel d'une mère a fait que genre il n'y a pas eu besoin de faire de faire un sortilège ou quoi que ce soit parce que l'amour était là et était tellement fort que du coup c'était tellement comment dire obvious que ça a fonctionné, tu vois. L'amour était tellement inconditionnel
Après, je sais pas, hein, peut-être qu'on est juste des gros incultes d'Harry Potter. Non, mais. Ça se trouve, elle a jeté un sortilège. Non, mais peut-être pas. En vrai, tu sais, ce qui me fait douter, c'est que. Enfin, il me semble me souvenir c'est de la vieille magie, et c'est tellement Oui. obvious en gros que. Ouais, ça il le dit, mais est-ce qu'il Mais jette peut-être un que sort en mode On sait pas. je te Si protège? ça se trouve, personne. Alors j'aime bien ma version, j'aime bien ma version personnellement, je trouve ça assez joli. Mais Non, après, ça se trouve, elle a jeté un petit sort, ça la gadoue la magie, puis voilà quoi. Oui. Non, mais je crois que t'as raison en vrai. Ok, très bien. Bon, ça peut resituer un petit peu pour tout le monde. Et du coup, ma prochaine question. T'en as un peu parlé dans la présentation de Harry. Le truc, c'est que Harry, on sait que c'est l'élu de la prophétie, etc. C'est le personnage principal. Et pour autant, comme tu le disais, c'est un personnage qui n'est pas aimé de tous. Et selon toi, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que moi, pour le coup, j'ai un peu la même relation que toi avec Harry. Je me dis, le gars, bon déjà, il n'a pas la vie simple. Il m'a fait découvrir l'univers Harry Potter. J'arrive clairement pas à lui trouver... Enfin, à le trouver insupportable par rapport à ce qu'il vit, tu vois ce que je veux dire. Du coup, à ton avis, quelles sont les raisons pour lesquelles il n'est pas aimé? À plein des moments dans les livres, que ce soit dans les livres ou dans les films, plein des moments, Harry a vraiment des comportements vraiment bizarres et suivant comment il est assez malhonnête dans sa façon d'agir avec ses proches, avec son entourage et tout ça, et sa façon de penser aussi des fois. T'es un peu là, mais pourquoi tu penses ce genre de truc? Parce qu'il faut savoir que dans les livres c'est du point de vue de Harry, et des fois ce qu'il pense c'est un peu genre t'es là, mais pourquoi tu penses ça? T'es complètement con. Enfin, je pense typiquement à, je sais pas, il y a un truc qui m'avait marqué dans les livres, c'était sa relation avec Cho Chang, où genre, alors il y a tout ce truc de c'est un adolescent, il connaît rien aux filles et il sait pas quoi faire, il est hyper maladroit, mais d'un autre côté genre il est là. Il attend des autres, enfin il attend quelque chose des autres, et t'es là, mais ferme ta gueule, arrête d'attendre ce genre de truc, tu sais, il est un peu messie en fait. Et je pense que ça doit aussi jouer sur le fait que tout le truc avec l'Horcrux et tout ça, qu'il y a la connexion avec Voldemort qui joue, notamment dans le 5, qui joue beaucoup sur son caractère et tout ça, mais il faut quand même avouer qu'il y a des fois où il est vraiment insupportable. Tout comme d'autres personnages principaux, hein. Dumbledore, on peut lui trouver plein de défauts comme plein de qualités, et pareil pour Ron. Ron c'est mon personnage préféré, et pourtant c'est éthiquement pas le plus ouf, on va dire. Donc, il est très pragmatique, Ron. Il y a un problème, on lui roule dessus quoi. Ah non mais ouais, et puis non mais puis ses réflexions à Ron sur les filles, ou la position qu'il prend dans la vie de sa sœur et tout ça, moi je suis là, mais ferme ta gueule. Non, moi alors ça m'a pas trop marqué, c'est vrai que des fois moi c'est pas que je le trouve insupportable des fois, c'est que je trouve qu'il peut être d'une insolence. Alors il y a un passage de film, c'est dans, je sais plus, alors je crois que c'est dans le 4, dans le 4e film, où il y a un dialogue avec Rogue, et c'est Rogue qui gueule après Harry parce que il s'est fait voler des ingrédients dans sa réserve pour faire du polynectar, et pour le coup c'est pas lui, tu vois. Et donc il montre un truc à Harry et lui dit tu sais ce que c'est ça, il lui montre le Veritaserum, et Harry il lui répond du jus à bulles. Non mais l'autorité il en a rien à foutre, Harry, hein. Il s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai. Un truc de dingue. Il y a peut-être un truc avec les règles aussi. Genre il s'en fout des règles, alors peut-être que ça le fait un peu passer pour un connard aussi. Et puis toutes ces fois où je trouve qu'il est hyper genre... J'ai pas le mot pour définir, mais son comportement avec notamment Dumbledore sur certains points, tu sais, genre quand il... Genre je sais que dans le 5, bon, je reviens toujours au 5, mais c'est vraiment le tome où il est le plus insupportable. Et en même temps il y a tout ce truc avec Voldemort, tu me diras. Mais je sais qu'il y a des moments où il décrivait Dumbledore comme vraiment genre... limite il le traitait de vieux schnock quoi, tu sais. Il était tellement genre insolent dans sa manière de décrire les choses, qui était là, mais calme-toi frère. Tu parles du mage le plus puissant du monde magique. Redescends.
Ouais, vu comme ça. Moi, je me rappelle aussi un truc qui m'a fait trop rire. Alors, faut savoir que les livres, je les ai lus il y a maintenant longtemps quand même. Du coup, j'ai oublié pas mal de trucs. Et là, je suis en train de les relire, mais je suis pas encore au moment où Harry il a beaucoup confiance en lui et tout. J'en suis au 2e tome, il bronche pas encore, tu vois. Mais j'ai vu, donc c'était dans la vidéo de Brian des meilleures répliques, ou je sais plus c'était quoi comme vidéo, où il parlait du Sassy Harry. Oui, Je sais pas si t'as vu. du Sassy Harry. Mais par contre, ça c'est hilarant. Moi, je trouve pas ça, je trouve pas Il ça est insupportable. incroyable. Ça me fait Oui, juste oui, trop le rire. Sassy Harry en mode hyper sarcastique et tout ça. Ouais. Ça, il est absolument iconique, bien sûr. Oh, je parle plus de tous ces moments où vraiment il est... Je sais pas... Ouais, tu trouves qu'il se prend Ouais, pas pour de la merde. insolent quoi. comme tu dis. Ouais, c'est ça. Il se prend pas pour de la merde. Genre, il est là... Tu sais, il est... Alors, c'est pas explicitement expliqué qu'il dit que... Ouais, je suis l'élu, mais genre... T'agis un peu comme. Mais je suis l'élu. Ouais. Enfin, c'est bon, oui. On sait que t'es l'élu, espèce de bouffon, comme toi. Mais oui, tout le côté sassy de Harry, enfin, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on l'ait pas trop dans les films. Hein. Il y a 2-3 répliques où Non. ils sont. Genre le truc Il y a du deux, jus à trois bulles, moi à répliques. chaque fois ça me. Ah Il y en Pourtant a j'aime un pas qui me Rogue. fait, il y en a un qui me fait mourir de rire. Le moment sassy Harry, Ouais. c'est quand bon déjà tous les jeux de regard qu'il a dans les premiers films, tu sais, avec le petit tu sais, ces Ouais. petits trucs où il lève les yeux au ciel, des trucs comme ça, t'es là mais frère. Mais il y en a un, je crois que c'est dans le 4. Ouais, Ouais. c'est dans le 4. Quand Cédric le rejoint sur le pont pour lui dire pour lui parler de l'œuf d'or, qu'il faut le mettre dans de l'eau et tout ça. Ouais. Et Cédric lui demande comment ça va, et puis Harry il est genre là, à merveille, Ah oui. genre je viens de battre un dragon, tu me casses les couilles, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Enfin, tu peux remettre dans la vidéo le petit moment où il dit à merveille, parce Oui. que genre, c'est de la pépite. How are you? Spectacular. Mais je trouve que on a beau lui reprocher ce qu'on lui reproche, c'est un bon personnage parce que il est pas parfait, Ah oui, justement. Et le fait qu'il soit pas parfait, ça le rend ça le rend unique en fait. Parce que on en voit de ces héros qui sont tout frais, tout lisses, Ouais. empathiques, éthiques et tout ce que tu veux. Et puis là, putain, c'est juste un ado quoi. Puis Ouais, c'est Voilà, bien il aussi est comme il que. est. Ce qui se. En fait, ça, je crois que ça c'est un truc qui est pas mal critiqué, mais les amourettes dans Harry Potter, en tout cas dans le 4. C'est dans le 4 Je suis en gros. Ah, dans le peut-être 4 ou 5 le balles. 4, Vitef. En gros, quand ils sont très jeunes et que ça se passe mal, je trouve que c'est bien parce que c'est assez représentatif de ce qui se passe en vrai. Si ça s'était très Bien bien sûr. passé, ça aurait été pas tellement réaliste. Ah, ça rebug. Non, bien sûr. Et puis nous, Ah, qui- ouais. Et puis nous, on parle. Ça va. Ça insulte, putain. C'est horrible. J'ai Bref, plus de batterie. tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Allô? Oui, j'ai encore le j'ai encore le bip 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 de la recherche. Attends, je te rappelle tout de suite. Ok. Attends, à tout de suite. Ça coupe la vidéo, ça coupe, c'est la catastrophe. Quel Ça enfer. reprend. Oui. C'est bon. Ok. Voilà, quel enfer. Quelle merde. On disait, oui, par rapport aux amourettes que Harry avait, que c'était assez représentatif et Mais tout même ça. Ron, Je pense, même Hermione. mais même Ron. Et puis, enfin, on a beau critiquer un peu, nous on voit ça aussi parce que, bah voilà, on a la vingtaine, on a un peu du recul par rapport à ça. On lit plus Harry Potter comme on lisait ça quand on avait 15 ans. Ouais. Et du coup, quand on y pense vraiment, enfin, c'est juste un ado, Harry. Ouais. Et il a. On lui a taillé un choc monumental. Non. Mais conclusion. Ouais, bien sûr. Ce gamin-là, il aurait pu vraiment mal tourner. Bah, comme je Bah, le disais dans clairement. la vidéo avec Ben, il aurait pu hyper mal tourner comme Voldemort parce qu'au final, la base est presque plus ou moins la même, tu vois. Bah, clairement. Mais au final, ouais, ça va quoi. Ça va. Juste, oui, je Oui. comprends. Des fois, il peut paraître un peu insupportable. Mais moi, je trouve surtout insolent. et puis, ça fait aussi Mais le quand personnage. quand c'est insolent, alors oui, t'étais là, mais calme-toi, mais en même temps, c'est drôle, tu sais. Bah ouais, ça donc. rajoute un peu de. Ça crée un peu le personnage, je trouve, donc
Ça va, tu sais. Quand on y réfléchit, oui, Ouais. c'est chiant sur le moment, mais tu rigoles un beaucoup, puis tu te dis, bah, tu continues quoi. Moi, je crois que je pourrais pas le détester lui, parce que, enfin, il nous a fait découvrir l'univers, tu vois, c'est à travers ses yeux et tout, impossible de le. Clairement. Pour moi, impossible. Clairement. Ceux qui Bah, l'aiment pas, c'est-à-dire- dites-nous pourquoi, parce que pour le coup, Ouais. il est insupportable, mais. Alors, on va passer à ma 4e question. Je la trouve, Ouais. je trouve qu'elle est un petit peu compliquée, mais peut-être que pour toi non, mais je me disais. Tu sais, l'élu, ça pouvait être Harry, mais ça pouvait aussi être Neville, parce que ça tombait dans le même mois, blabla, par rapport à la Je connais, ouais. Du coup, ma question c'est, penses-tu que Neville aurait pu être l'élu? Est-ce qu'il aurait eu les épaules? Est-ce que ça aurait été intéressant ou pas? Et sinon, qui d'autre que Harry qui aurais-tu vu d'autre que Harry en tant que l'élu? C'était complètement décousu. T'as compris? Oui, j'ai compris. Enfin, je crois. Oui, j'ai compris. Est-ce que Neville aurait pu être l'élu? Est-ce qu'il aurait eu les épaules pour? Eh bien, écoute, je crois que oui, en vrai. En vrai, je crois beaucoup en Neville, vraiment. Je pense qu'il a vraiment... Alors, ça aurait été totalement différent, évidemment. Enfin, logique, parce que c'est pas vraiment le même caractère. Et ça aurait été... Voilà, Neville, c'est un outsider. Tu l'aurais mis... Oh, putain, l'accent suisse, je suis désolé. Ouais, ça fait 2-3 fois j'entends des Bref. pics et tout. Je dis rien. Je suis désolé. Et on sent le sens suisse là. Bah non, t'inquiète. L'accent suisse si fort. Ouais, c'est... Neville, c'est un outsider, du coup, de son point de vue, ça aurait été aussi intéressant, d'autant plus intéressant que Harry. En plus, lui, enfin, Neville, c'est quelqu'un d'assez... bon, il a des amis, mais il est aussi beaucoup dans sa tête, dans la lune et tout ça. Et je pense que ça aurait pu donner une saga assez comique, en vrai. De faire un truc autour de Neville, ça aurait pu être assez drôle. Enfin, je veux dire, il a été élevé par sa grand-mère qui a l'air quand même un petit peu loufoque. Mais en vrai, drôle oui et non, parce qu'il y a quand même l'histoire de ses parents qui est quand même un bien sûr. pilier dans son. Oui, bien sûr. Non, alors la comédie ne serait pas ne serait pas la base, le pilier de la saga Neville Londubat. Mais, Quand ce serait mais je pense que ça pourrait. Neville Londubat. Ça pourrait. C'est quand même moins accrocheur que Harry Potter, on va pas se mentir. Mais je pense... moi je crois que Neville aurait très bien pu gérer en tant qu'élu. Mais je pense que dans son développement personnage aussi, ça aurait donné quelque chose... Alors je pense qu'au début ça aurait été très compliqué, parce que il se sentait pas du tout capable et tout. Non. Comme je disais, je suis en train de relire le 2 et il y a un passage qui me fend le cœur, j'avais oublié. En gros... Neville, la chambre des secrets était ouverte, il y a déjà des victimes et tout, et tout le monde dit que... Enfin non, c'est même pas ça, c'est la chatte de Ruzard qui a été attaquée. On apprend que Ruzard est un crackmol, donc un crackmol c'est un enfant qui est né dans une famille de sorciers mais qui n'a pas de pouvoir magique. Et puis Neville, lui, il a toujours cru que c'était un crackmol parce que sa magie elle a tardé à arriver, tout ça, enfin voilà. Et en gros... Il se munit, quand la chatte de Ruzard est pétrifiée, de talismans, de plein de trucs, il se trimballe avec de l'ail et tout, parce qu'il a peur, et genre il dit moi, je risque d'être le prochain, parce que tout le monde sait que Ruzard c'est un crackmol, et moi je suis un demi-crackmol. Mais c'est horrible. Genre, lui donner autant de responsabilités, je suis sûre que les premières années ça aurait été terrible, mais du coup le moment où il glow up, qui arrivait à la dernière minute, il serait arrivé bien plus tôt, mais ça aurait été intéressant aussi en vrai. Mais en vrai, enfin... Justement, le pic comique, tu fais un livre pour enfants, enfin, avec Neville Londubat, c'est hilarant. C'est hilarant. Je trouve ça hyper drôle. C'est vrai que mais après, voilà. Mais franchement, quand j'y réfléchis, je me dis, ça pourrait être excellent, vraiment. Mais je ne doute pas dans le pouvoir de Neville. Ouais. C'est un bon type et je suis sûr que il aurait géré à sa façon, mais il aurait géré. Ouais, clairement. On va pouvoir terminer avec cette dernière question. Je demande toujours à tout le monde de faire un top 3. Et là, je vais un peu te laisser le choix. Je me suis noté top 3 des meilleures ou des pires actions de Harry. Les meilleurs choix qu'il a pu faire, les meilleures actions ou les pires. Si tu veux. Ok. Les meilleurs... Top 3 des meilleurs et des pires. Et si c'était les deux, c'est encore mieux, mais sinon, ou l'un ou l'autre, ce qui t'inspire le plus, quoi. Ah, ok. Moi, je dirais, si je peux t'aider, un truc qu'il a bien su faire, c'est de s'entourer.
en tout cas. Ça c'est Ouais. une action qui Il a bien su choisir, son entourage, on va dire. Carrément. Parce que l'occasion. Ouais, parce qu'il a eu l'occasion de faire copain-copain avec Drago. Il a senti que. Ouais. Bah après, il a fait que des bons coups, mais en vrai, alors, il y a un autre truc là que je suis en train de penser par rapport au fait qu'on puisse le détester, c'est que il est ultra guidé en fait. Donc même s'il a pris des bonnes décisions et tout, bah, il a juste été guidé à fond, que ce soit par Dumbledore, par Hermione et Ron, et du coup c'est vrai que comme ça ses meilleurs moves. Si, un move très très cool, c'était le move du Félix Félicis. Clairement. D'avoir pris au bon moment et tout. Pareil, C'était- Harry sous c'était- Félix c'était hyper Félicis, intelligent. il est complètement défoncé, le gars. Il est C'est déjanté. incroyable. En fait, je pense que Félix Félicis ça doit avoir le même effet que la weed ou quelque chose comme ça, sais parce pas. que genre. C'était complètement. Il était défoncé, je suis Je sais désolé. pas, mais il est à l'ouest complet, moi ça me fume. Il était stone. Non, mais il était hilarant. Ouais. Il était hilarant. Ah, c'est vrai. Vraiment. Harry à son summum. Bah ça c'était un bon move. Non, il est trop drôle. Oui, ouais, clairement. Même s'il contrôlait pas trop ce qu'il faisait Ouais. sous l'effet du Félix Félicis, mais, Mhm. mais rien que le fait d'avoir capté de le faire maintenant, ou un truc aussi où il a été très bon, et là tu pourrais pas me dire le contraire, c'est quand il a fait semblant de le verser dans le Je titouille à Ron. Incroyable, quel ami. Intelligent. Intelligent. Non, non. Non, il aurait fait des trucs bien. Non, que- clairement. C'est fait. Ouais, bien sûr. Pourquoi ouais, il tu a fait veux des trucs, pourquoi tu veux pas suivre le plan? On avait dit qu'on ferait ça. C'est Félix qui me l'a dit. Ok. Ah, Les c'est si crochets. juste. Ah, putain. Non, il est complètement stable. Oh là là. Puis après, le petit discours qui sort à Slughorn pour essayer de le convaincre de lui donner Incroyable. le souvenir. T'as juste envie de pleurer. Ouais. Non, franchement, non, alors il a fait des pires bons trucs. Ouais, c'est vrai. Des pires bons trucs. C'est incroyable le move d'avoir j'ai- fait picoler les deux plus gros ivrognes de Poudlard pour avoir l'info. Oh là là. Non, et puis là, en fait, surtout là, un truc qui est bien, c'est vraiment la persévérance qu'il a. Mm. Je trouve, typiquement, à apprendre le sort du Patronus. Oui, Ou bien, il a tellement une lourde responsabilité, il le sait, mais il l'assume jusqu'au bout C'est en vrai. fait. Et il va jusqu'au bout. Et genre vraiment, il a vraiment une persévérance de malade. pour le coup, il a tout fait à 100%. Là où je suis en train de revenir au fait, quand on parlait de Neville et tout, là où avec Neville, ça aurait pas forcément été le cas, je pense, tu vois, d'être autant entreprenant et tout, parce que beaucoup plus humble et beaucoup moins sûr de lui. Le fait que Harry soit Mhm. sûr de lui, ça le pousse à faire tout à 100%, à se dire, ok, bon, moi j'ai Mhm. cette responsabilité, je sais qu'il va se passer ça, faut vraiment que je sois au taquet. Enfin, encore un move incroyable qui crée l'armée de Dumbledore, qui décide d'être professeur de défense contre les forces du mal à son... Enfin, incroyable quoi. Non, c'est juste fou. On parlait avant de Harry et de l'empathie qu'il n'en avait pas trop. Ouais, Mais je repense à tous ces moments où genre, à la fin de chaque bataille, à la fin de chaque truc où genre, il s'en veut à mort parce que genre, le poids qu'il a sur les épaules, parce qu'il est persuadé que c'est à cause de lui en fait. bah oui. Que Sirius est mort, que Fred est mort, que tout cela, enfin, que le château a été attaqué dans le tome 6, que, enfin, tous ces trucs-là, genre, c'est incroyable, genre, je sais pas si je pourrais tenir autant Clairement. de culpabilité sur mes épaules, parce que, Non, c'est lourd. Hein. non, on sait très bien que c'est pas sa faute, mais genre, tu te mets à sa place, t'as quand même l'impression que c'est quand même de ta Bah faute. oui. Ah oui, oui, clairement. Sur un des meilleurs souvenirs que j'ai justement de Harry dans ces moments-là, c'est dans le tome 6 justement, quand il revient à Poudlard avec Dumbledore et qu'il apprend que le château a été attaqué Ouais. et que toute l'armée de Dumbledore s'est battue contre les Mange-Morts et tout ça, et que genre il commence à flipper en mode putain Ginny, putain Ron, Ouais. putain Hermione, Neville, où ils sont, enfin qu'est-ce qui se passe? Et genre, et tu vois que genre il est au bout de sa vie parce qu'il s'en veut tellement. Non, clairement. Et ça, c'est ces petits moments-là, Harry, moi je l'aime. Non, il est très cool. Hein. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou tu as envie de parler d'un truc dont on n'a pas parlé et que ça te frustre, que tu aurais envie de rajouter quelque chose ou... C'est le moment. Harry est bisexuel. Quoi? Voilà. Harry est bisexuel. Alors, est-ce que tu peux développer? Non, non. Mais tu sais, il y a toute une théorie de fans qui disent que Harry est bisexuel, la façon dont
dont il décrit les personnages masculins, notamment genre typiquement Cédric Diggory, ou qui c'est qui décrivait un personnage quand il était plus jeune, Ouais. les maraudeurs ou Sirius ou je sais plus quoi, il les décrit de manière hyper subtile, genre c'était un très beau garçon, Ouais. machin machin, et il y a toute une théorie de fans comme quoi Harry serait bisexuel, et ça me fait assez rire en fait, j'aime bien l'idée. Ouais, j'avoue. J'avoue. Après, peut-être. Tous ces moments, c'est surtout les moments où il décrit Cédric dans genre le 4e tome où t'as l'impression qu'il fait des panic attacks de bisexuel, il est là, ah genre c'est assez drôle. Ah putain, bah j'y penserai quand je lirai le 4 du coup. Je ferai plus attention. Mais après, on peut dire que c'est aussi de l'admiration, tu vois, qu'il lui porte. Oui oui bien sûr, bien sûr. Mais ok. Mais j'aime à penser que tout le monde est LGBT, donc... D'accord. ça me va. Ok. C'est de la propagande, non je rigole. Non. Non mais Non, je rigole, en vrai, de toute façon, même si c'était le cas, on peut pas compter sur J.K. Rowling pour le faire apparaître où que ce soit, donc même dire que Dumbledore est gay, c'est compliqué. Tu veux qu'on parle de J.K. Rowling maintenant, Non, non, Mélodie? On en parlera pas. Tu es sûre? On est déjà à 3/4 d'heure de vidéo. Pense à moi au montage s'il te plaît, on pourra refaire une vidéo là-dessus. Voilà, je pense à toi pendant le montage, Mélodie. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup Alan d'avoir participé à cette vidéo. Merci d'avoir accepté de venir. Merci à toi de m'avoir invité, ce fut un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Et du coup, je vous invite à nous suivre sur YouTube. Donc il y aura sa chaîne en barre d'infos, à liker cette vidéo si c'est pas encore fait, à commenter aussi. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez que Harry est bisexuel ou non. Et puis à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve jeudi pour un prochain Chit Chat Banquet et dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye. Méfait accompli.